L'ETF SP/S&P 500, également appelé SPA, est l'un des ETF, fonds indiciels cotés, les plus connus dans le monde. Cet ETF est coté à la bourse de New York, NSRK, et permet aux investisseurs de suivre la performance de l'indice S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises américaines cotées. L'objectif de l'ETF SPDR S&P 500 est simple: répliquer, de la façon la plus fidèle possible, les variations de l'indice S&P 500. Cet indice regroupe des entreprises de divers secteurs d'activité, comme la technologie, par exemple Apple, Microsoft, la santé, Johnson & Johnson, la finance, JP Morgan, ou encore la consommation, Coca-Cola, Walmart. Il offre une exposition large et équilibrée à l'économie américaine dans son ensemble. Point fort: diversification. En investissant dans le SPY, on a accès à 500 entreprises, ce qui limite les risques liés aux variations d'une seule entreprise. Faibles frais. Le SPI est réputé pour avoir des frais de gestion très bas, ce qui est attractif pour les investisseurs à long terme. Liquidité élevée. Le SPI est l'un des ETF les plus échangés au monde, ce qui signifie que l'on peut facilement acheter ou vendre ses parts sans difficulté. Suivi de l'économie américaine. Comme il suit l'indice S&P 500, cet ETF bénéficie directement de la croissance économique des États-Unis. Point faible: exposition aux fluctuations économiques. Si l'économie américaine connaît une récession, le SPY en subira les conséquences. Dépendance aux grandes entreprises technologiques. Le S&P 500 est fortement influencé par les grandes entreprises de la tech, qui représentent une grande part de sa capitalisation. Cela peut le rendre vulnérable aux baisses de ce secteur. Pas de protection contre la baisse. Comme la plupart des ETF indiciels, le SPI réplique l'indice sans stratégie de protection en cas de chute des marchés. Plusieurs éléments font bouger le cours de cet ETF. Parmi eux, la santé économique des États-Unis, les décisions de la Réserve fédérale concernant les taux d'intérêt et la performance des grandes entreprises qui composent le S&P 500. Par exemple, une hausse des taux d'intérêt peut rendre les emprunts plus chers pour les entreprises et peser sur leur performance, impactant ainsi négativement l'ETF. À l'inverse, un climat économique favorable stimule souvent les grandes entreprises, entraînant une hausse de l'ETF. En 2023, les discussions autour du plafond de la dette américaine ont affecté les marchés financiers, même le SPI. L'incertitude autour de ce sujet a brièvement provoqué une forte volatilité. On avait peur d'un impact sur l'économie américaine et du coup sur le S&P 500. Le SPY a été le tout premier ETF lancé aux États-Unis en 1993. Il a non seulement survécu à des crises majeures comme la bulle Internet, la crise financière de 2008 et la pandémie de Covid-19, mais il a aussi offert une performance solide sur le long terme. Le SPY ne peut pas être placé dans un plan d'épargne en actions, PEA en France, car il est basé sur des actions américaines, et le PEA est réservé aux titres d'entreprises européennes. Mais il existe des ETF européens similaires au SPY, basés sur des indices américains, et éligibles au PEA pour ceux qui souhaitent bénéficier d'une exposition au marché américain.